Lettre 160. Madame de Volanges à Madame de Rosemonde. Je vous écris de la chambre de notre malheureux ami, dont l'état est à peu près toujours le même. Il doit y avoir cet après-midi une consultation de 4 médecins. Malheureusement, c'est, comme vous le savez, plus souvent une preuve de danger qu'un moyen de secours. Il paraît cependant que la tête est un peu revenue la nuit dernière. La femme de chambre m'a informé ce matin qu'environ vers minuit, sa maîtresse l'a fait appeler, qu'elle a voulu être seule avec elle et qu'elle lui a dicté une assez longue lettre. Julie a ajouté que, tandis qu'elle était occupée à en faire l'enveloppe, Madame de Tourvel avait repris le transport, en sorte que cette fille n'a pas su à qui il fallait mettre l'adresse. Je me suis étonné d'abord que la lettre elle-même n'ait pas suffi pour le lui apprendre, mais sur ce qu'elle m'a répondu qu'elle craignait de se tromper, et que cependant sa maîtresse lui avait bien recommandé de la faire partir sur le champ, j'ai pris sur moi d'ouvrir le paquet. J'y ai trouvé l'écrit que je vous envoie, qui en effet ne s'adresse à personne pour s'adresser à trop de monde. Je croirais cependant que c'est à M. de Valmont que notre malheureuse amie a voulu écrire d'abord, mais qu'elle a cédé, sans s'en apercevoir, au désordre de ses idées. Quoi qu'il en soit, j'ai jugé que cette lettre ne devait être rendue à personne. Je vous l'envoie, parce que vous y verrez mieux que je ne pourrai vous le dire. Quelles sont les pensées qui occupent la tête de notre malade? Tant qu'elle restera aussi vivement affectée, je n'aurai guère d'espérance. Le corps se rétablit difficilement, quand l'esprit est si peu tranquille. Adieu, ma chère et digne amie, je vous félicite d'être éloignée du triste spectacle que j'ai continuellement sous les yeux. De Paris, ce 6 décembre.